guys, je sais que vous allez bien. Moi également, je vais très bien par grâce de Dieu. Je fais cette vidéo vite fait pour répondre à la préoccupation de beaucoup d'étudiants qui sont en train de postuler pour la bourse du gouvernement chinois. Et cette vidéo, c'est pour leur permettre en fait de remplir le formulaire de demande de bourse du gouvernement chinois. Alors, pour remplir ce formulaire, le lien est là, ce qui va vous emmener directement à cette page. Je mets dans la description les deux liens parce que nous aurons besoin de ce lien et plus tard nous aurons besoin de l'autre lien que je mettrai. Donc les deux liens, ça aussi. Les deux liens, je les mets dans la description. Alors si vous cliquez sur le premier lien que je mettrai qui va vous emmener ici, ici en réalité c'est pour trouver le formulaire de demande de la bourse du gouvernement chinois. Alors quand vous cliquez, vous tombez ici. Et ce que vous allez faire, c'est de créer le compte. Parce que vous n'avez pas encore le compte. Donc vous cliquez Create an account. Ici, c'est pour créer le compte. Dès que vous cliquez, ça vous ramène ici. Donc je fais ensemble avec vous comme ça. Vous allez voir comment ça se passe. Vu qu'on n'a pas encore de compte, ce qu'on va faire, c'est de remplir. Username. Ok, je peux par exemple mettre Cardo, username. Il n'y a pas de problème. Le mail. Alors vous mettez le mail. Vous mettez le mail. J'espère que vous en avez. Voilà. J'ai mis par exemple mon mail ici. Et puis, le password, c'est le mot de passe que vous allez créer pour ce compte-là en fait. C'est pas pour le compte de votre mail, mais c'est par contre pour le compte de ce site-là. Donc, mettez un mot de passe, mais votre mot de passe doit être entre 8 à 32 caractères. Ok? Donc, pour les caractères, vous pouvez mettre les chiffres, vous pouvez mettre les caractères, donc les lettres, vous pouvez les mettre, il n'y a pas de problème, les ponctuations aussi. Donc je mets par exemple mon code ici, je peux mettre par exemple chardel, arrobase, par exemple 242, voilà par exemple. Alors vous devez répéter, après vous avez mis vous répéter, qu'est-ce que j'ai mis, chardel, arrobase 242. Voilà, j'espère que j'ai pas manqué quelque chose. Et ici, nous mettons maintenant le code qui s'affiche ici. C'est mieux de réinitialiser pour voir. Voilà, j'ai réinitialisé. Le code c'est, je sais pas si je vois bien, OQST. Voilà, c'est parti. Il y a eu erreur en fait. J'ai mal écrit le code. Je vais réinitialiser encore le code pour voir si c'est bien écrit. Ici c'est maintenant quoi? G 6 T2. Donc vous devez mettre, je sais pas si c'est G ou c'est 9. Je crois que c'est G. Donc toujours pas. C'est donc 9 certainement. Non. Toujours le code de validation en fait n'est pas bon. Je change. Ok, je crois que ça c'est un peu beaucoup plus clair. A, A, Z, ça c'est J et puis V. Voilà, on va essayer avec ça. Toujours pas. Username already exist. Ok, donc on dit que le username là existe déjà. Donc je dois changer ça. Je mets par exemple Cardorel. Voilà. Je change ça. Alors c'est parti. Ça aussi on dit ça existe. Oh. Ok, je vais mettre quoi? Donc vous devez créer un username qui n'existe pas. Par exemple, ok, je mets Cardo 86 086. Voilà, par exemple, on va essayer de voir. Ah, enfin, là c'est rentré. Voilà. Donc il faut aller dans votre boîte mail, messagerie pour vérifier le mail. Boîte de messagerie. Ok, c'est parti. Google. Parce qu'après avoir créé le compte, il faut d'abord vérifier. Il
faut d'abord vérifier, valider en fait le mail. Donc, vous cliquez sur le mot de Google Login. Ok. Sign in, directement ici. Donc, je dois d'abord me connecter à mon compte là. gmail.com. C'est parti. Ok, le mot de passe. Ici, c'est le mot de passe de mon compte Gmail et non du compte qu'on a créé dans le site du gouvernement. Ça, c'est le compte de Gmail. Ok, le mot de passe, c'est le compte de Gmail. Ok, je crois que c'est... On peut pas voir ici. On peut pas voir. Ok, c'est parti. Donc, je me connecte dans mon compte Gmail. Ok, ça c'est là c'est connecté déjà. Je vais me dans la boîte messagerie. Dans la boîte messagerie. Alors j'ouvre ma boîte messagerie. C'est pour aller retrouver le lien qu'ils m'ont envoyé pour confirmer. Voilà. Voilà, ça est là. Vous voyez le lien. Parmi dans la messagerie, on m'a envoyé le lien ici. Voilà, c'est parti. Le lien est là. Voilà, ça est là. Monsieur, ça c'est le numéro du compte ici. Welcome, thank you for. Donc, merci beaucoup de vous enregistrer. China Scholarship Council. Et puis, on me demande de cliquer sur ce lien-là pour activer le compte. Je clique pour activer le compte. OK. Voilà. Là, maintenant, le compte est activé. On peut maintenant se connecter. Donc, désolé pour tout à l'heure. En réalité, on n'avait pas encore le droit de se connecter parce que après avoir créé le compte, il fallait qu'on parte dans notre compte boîte messagerie de Gmail ou bien Yahoo. Vous retrouvez d'abord le message que le site, la CSI, vous avez envoyé, ce site-là du gouvernement chinois, vous avez envoyé. Et quand vous retrouvez, vous cliquez sur le lien tel que j'ai fait. Donc ça est là, le mail est là. Le mail va se présenter comme ça. Vous cliquez sur ce lien-là pour activer votre création de compte. Donc là, c'est bon, j'ai déjà activé. Et on peut maintenant se connecter avec notre compte qu'on a créé. Alors, le mot de passe qu'on a créé ici et non le mot de passe du compte de mon compte Gmail. C'est le mot de passe qu'on a créé ici. Alors, mot de passe. C'est ça. Alors, le code, c'est toujours ce fameux code-là. Y9VZ. Ok. Alors, c'est parti. J'espère que... Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Email address. Oh, on me dit que le mail n'est pas valide. Ou bien c'est le mot de passe. Comment ça? Oh, ok. Le code de validation n'est pas correct. Ici aussi, le mail n'était pas correct. Il n'y a pas de O là. Ok. Le mail ici, là, je vois pas bien. Je peux changer. Je crois que ça, c'est bon. Je vois bien. WQWM. Voilà. Alors, j'espère que cette fois-ci, tout est bon.
Voilà, là c'est bon. Ok, congratulations. Ça c'est bon. On a créé. Là, nous sommes rentrés dans le site. Alors, ici, on a donné les instructions. Alors, les instructions sont là. On dit premièrement, donc la première étape, c'est de mettre les informations. La deuxième étape, c'est de mettre la catégorie de votre bourse. Je vous explique. Catégorie A, donc type A, c'est pour ceux qui vont postuler depuis chez eux au pays. Donc, si vous êtes dans un pays quelconque, vous pouvez postuler depuis l'ambassade de la Chine ou encore depuis votre ministère de l'enseignement supérieur. Ces deux endroits-là. Et si c'est le cas, vous allez cliquer type A. Si c'est pour ceux qui vont postuler dans des universités de la Chine, donc vous êtes à l'extérieur de la Chine, mais vous pouvez rentrer dans le site de l'université. J'ai fait déjà une vidéo pour ça. Vous pourrez voir, je mets le lien aussi pour que vous voyez. Et vous pouvez utiliser le type B. Type B, donc, c'est pour ceux qui vont postuler à travers une université chinoise. C'est sûrement la même bourse. Type C, c'est autre chose. Donc, ce qui vous concerne, c'est entre les deux bourses ici. Soit la bourse de la coopération, type A, soit la bourse depuis l'université de la Chine. Parce que l'université aussi peut vous octroyer la même bourse. Voilà, c'est ça ce qu'il faut faire. Après l'avoir fait, l'étape 3, c'est de mettre le numéro de l'agence de votre université ou de l'ambassade. Donc, ça dépend de quel type vous avez choisi. Si vous avez choisi le type A, ça veut dire que vous allez mettre le numéro de l'agence de type A. Donc, le numéro d'agence que l'ambassade de la Chine ou le ministère va vous remettre. Et si vous avez choisi le type B, vous aurez aussi besoin du numéro de l'agence. Et c'est à cause de ça que je vous ai mis l'autre lien qui va vous permettre de trouver ça. Voici l'autre lien. Vous cliquez sur le lien que j'ai mis dans la description. Ça vous emmène ici. Vous descendez simplement. Vous verrez, les universités sont là par province. Voilà. Ça, c'est la province de Anhui. Voilà les universités de Anhui. Voici les codes, les numéros d'agence en fait. Ça est là. Donc, par exemple, on va choisir par rapport à la vidéo que j'avais fait dernièrement pour l'université de Shandong, on va chercher la province de Shandong. Donc, on cherche la province de Shandong pour que vous voyez le numéro que vous devez déjà garder en tête. Je cherche la province de Shandong. Province de Shandong. Voilà, la province de Shandong est là. Et voici les universités. Province de Shandong. Donc, Shandong Province. Voilà, les universités sont là. Shandong University, ça est là. Et voici le code. Donc, ça, c'est l'agence Nambe. Vous avez besoin de ça. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, on revient. Après que on va remplir d'abord nos informations. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de choisir quel genre de type. Je vous ai expliqué déjà. La troisième étape, c'est de remplir maintenant le code d'agence, tel que je vous ai dit. Si c'est pour, si vous postez à l'ambassade ou le ministère de votre enseignement supérieur, ils vont vous le remettre. Mais si vous postulez vous-même depuis l'université de la Chine, je vous ai montré le site là, où vous allez retrouver cette université que vous êtes en train de postuler et vous verrez son code. Et puis la quatrième étape, c'est de mettre les informations dans le système. Donc, après avoir mis toutes les informations, on va faire ça tout à l'heure ensemble. Cinquième, c'est de submit, c'est de d'envoyer. Et il y aura aussi la partie qu'on va envoyer, je vais vous montrer. Après avoir envoyé, la sixième étape, c'est d'imprimer en fait. Donc, vous pouvez prendre ça et garder dans votre machine ou vous imprimer. Voilà. Donc, septième étape, c'est de prendre ce que vous avez imprimé là et vous allez maintenant utiliser ça pour postuler. Si vous postulez à travers l'université de la Chine ici, vous allez envoyer ça avec vos documents ensemble. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il y a 7 étapes. Alors, nous allons commencer. Alors, c'est parti. On vient ici, Application Online, pour commencer à remplir. Voilà. Voilà, on est là. Alors, la première étape est là, c'est de remplir nos informations. Alors, on va faire ça ensemble. On va remplir les informations. Voilà. Ici, on vient. Ok.
given name. Ok? Exactement, ne commettez pas l'erreur, écrivez le nom exactement comme dans le passeport. Alors, le given name, c'est quoi? C'est votre prénom. Donc, je mets par exemple mon prénom, Chardel Cardorel. Voilà, ça c'est mon prénom. Ici, c'est le surname. Le surname, c'est le nom de votre famille. Donc, par exemple, je mets Obombi. Voilà. Et puis, le Chinese name, comme vous êtes un étranger, vous n'êtes pas encore en Chine, vous n'avez pas ça. Bon, à moins que vous avez déjà étudié en Chine et que vous avez le Chinese name. Pas de problème, vous mettez. Si vous n'en avez pas, il n'y a pas de problème aussi. Date of birth, c'est la date de naissance. Ok? Donc, je choisis au hasard comme ça. Je choisis par exemple, parce que mai 2021, ça n'a pas marché, je dois choisir une date un peu antérieure. Je choisis par exemple 2010. Ok, pas de problème. Je mets 2010. On choisit le mois, mai. Et on choisit le jour, par exemple le 12. Ok, sans problème. Le gender, c'est si vous êtes un garçon, une femme. Ok, je suis un garçon. Ici, c'est votre statut. Vous êtes marié, single ou bien autre. Donc, je suis marié, je mets. Si vous êtes célibataire, vous mettez aussi single. Ici, c'est le pays de votre naissance. Le pays de la naissance, vous mettez votre pays de la naissance. Pas de problème. Ici, c'est la ville de naissance. Vous mettez votre ville de naissance. Je vais mettre par exemple la ville de naissance. Je mets OK. Et puis ici, la religion. Si vous voulez mettre, vous mettez. Si vous ne voulez pas, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi mettre, il n'y a pas de problème. Et puis ici, la nationalité. Nationalité, c'est obligatoire. Vous devez mettre votre nationalité. Et puis, votre langue parlée, c'est lequel. Vos langues, en fait, ou bien la langue, c'est laquelle. Par exemple, je mets français pour ceux qui parlent français. Alors, le numéro du passeport. Vous devez mettre votre numéro de passeport. Vous mettez le numéro de passeport, par exemple. Et puis, la date d'expiration du passeport. Ça, c'est très important. Vous devez mettre, vous devez avoir un passeport valide, en fait. Donc, je peux, par exemple, 2022, le 3 comme ça. Ok, ça c'est bon, j'ai mis. Et ici, vous mettez votre numéro de téléphone. Votre numéro de téléphone, vous mettez votre numéro de téléphone. Ok, et puis votre mail est déjà là. Si vous avez notre mail, par exemple, ça, vous avez deux mails, vous mettez encore votre mail. Si vous n'avez pas, il n'y a pas de problème. Si vous avez aussi le WeChat, vous utilisez le WeChat, vous mettez votre code WeChat, le ID. Si vous avez le Skype, vous mettez ça aussi. C'est important pour peut-être des écoles. Si vous postulez directement à l'école, l'école peut peut-être vous appeler pour l'entretien, par exemple. On vous appelle par WeChat ou Skype. Et ça, c'est votre adresse. Vous mettez l'adresse. Et ce n'est pas obligatoire. Si vous voulez le mettre, vous mettez. Si vous ne voulez pas aussi, il n'y a pas de problème. Bon, on va essayer de mettre l'adresse, par exemple. Je mets, voilà, je mets l'adresse comme ça. Pas de problème. Vous mettez votre adresse. Et puis ici, c'est pour des gens, en cas de, on n'arrive pas à vous joindre, vous pouvez mettre cette personne-là. Donc, vous mettez le nom de la personne, ça peut être votre père, votre mère, ça dépend de la personne, votre ami aussi. Ok, je vais mettre par exemple, euh, je choisis seulement un nom comme ça, et puis je mets ici female, je mets ici là, donc c'est une femme, je mets ici la relation, je choisis la relation, vous mettez votre relation, c'est votre parent, c'est votre frère ou soeur, sibling, c'est frère ou soeur, spouse, c'est votre femme par exemple. Et puis vous venez ici, vous mettez son numéro de téléphone, par exemple. Ok, vous mettez son numéro de téléphone, vous mettez le mail, ça c'est son mail à elle, à la personne en fait, vous mettez le mail, par exemple, voilà. Vous mettez le mail, vous mettez son adresse, si vous voulez mettre, pas de problème. Alors après avoir fait ça, c'est pas fini, vous devez vérifier si vous n'avez pas commis d'erreur. Il y a une erreur, on dit you must complete all required fields before you continue. Ok, donc il y a des champs qu'on n'a pas remplis, qu'on doit forcément remplir. On va voir c'est lequel. Il y a des champs qu'on n'a pas remplis. C'est... Ah d'accord, c'est ce qui est en bas là.
Vous devez remplir ça. Il y a des champs qui sont obligatoires qu'on n'a pas rempli. Alors, c'est quoi? L'adresse, on va essayer de mettre l'adresse. Ok, je mets l'adresse. Là, j'aime l'adresse. On met par exemple la religion chrétienne. Ok, on essaie encore. Ah, ok, c'est l'âge. L'âge que j'ai choisi là. En tout cas, ils ont dit que 12 ans, c'est pas possible en fait. Donc, je change l'âge. Je mets un peu plus vieux. Je prends par exemple, on descend encore. Ok, je prends par exemple 81 aussi. Ok, je prends 80 combien là? Prenons 90. Ok, pas de problème. Mais toujours le 2. Voilà. Alors, on va encore essayer. Voilà. La première partie, c'est bon. Il n'y a pas d'erreur. Donc, c'est bon. Vous avez vu comment est-ce que nous avons rempli la première partie. Alors, on continue. Ça, c'est la partie maintenant des études. Donc, la partie personal information, on a fini. C'est là où on a rempli. Là, vous pouvez voir. Ici, là, vous pouvez voir. Nom, prénom, tout ce qu'on a eu à faire là. Tout ce qu'on a eu à faire, c'est bon. On a tout rempli. Ça, c'est bon. On a tout rempli. Alors là, on peut maintenant passer. Je réduis ça. On peut passer maintenant à la deuxième étape qui est éducation. Et là, on a étudié en fait. Donc, on parle de le niveau d'études. Si par exemple, vous postulez pour le master, je prends le cas du master par exemple. Donc, ça veut dire que vous avez la licence. Donc, vous cliquez, vous avez la licence. Ça, c'est le bachelor. Qu'est-ce que vous avez étudié? Je prends l'exemple de économie. Et puis, vous venez ici. Où est-ce que vous avez étudié? Le pays en fait que vous avez étudié. Je prends l'exemple de ce pays-là. Institute name, le nom de l'institut. Il faudrait que vous mettez le nom de votre école. C'était quoi? Ok, je prends le cas de University, par exemple. Et puis, quelle est la qualification? Votre qualification, donc licencié, ou bien ça dépend, c'est ce que vous avez fait, business, économie, économiste, ça dépend. Ou vous laissez comme ça, il n'y a pas de problème. Et puis, quelles sont les années que vous avez étudiées? Donc, ici, vous devez mettre les années. Donc, je prends par exemple de janvier 2018 à 2020, par exemple. Ou bien, on peut dire même de janvier aussi 2021. Mais ici, vous devez mettre l'année que vous avez étudiée. Ok? Ça, je suis en train de mettre juste pour que vous remplissiez à votre tour. Mais ne mettez pas ce que je mets. Ce que je mets, c'est juste pour vous permettre de savoir ce qu'il faut mettre là. Et puis l'éducation. Donc ça c'est la licence, c'est bon. Ici je peux mettre le bac, senior high school. Je mets ici, ça c'est le bac. Et puis je peux par exemple bac C, donc scientifique. Si c'est bac A, vous mettez littéraire. Et puis le pays que vous avez étudié. Je peux mettre par exemple le pays là seulement. Vous mettez votre pays à vous. Le nom de l'institut. Je peux mettre par exemple Thomas High School. Ok. Et puis, qualification n'est pas besoin. Vous mettez l'année que vous avez étudié. Donc, je recule pour chercher l'année que j'ai eu le baccalauréat. Je prends par exemple, par rapport à là où j'ai mis la licence là, donc je peux mettre 2016 peut-être par exemple, le 4 mai 2016 à... Parce qu'il faudrait que ça concorde en fait. Il faut mettre vos années. À 2017 par exemple, mai 3. Ok. Et vous mettez pour vous en fait. Quelle est l'année que vous avez eu, que vous avez fait votre terminale. Vous mettez là. Et puis,
Ici, on va pas mettre le BPC, puisque déjà, on a déjà mis le bac et la licence, c'est bon. Pour la personne qui postule pour le doctorat, ça veut dire que vous avez déjà le master. Vous mettez vos informations du master ici. Et là, vous mettez vos informations de la licence. Et ici, vous mettez vos informations du baccalauréat. Alors, si vous avez déjà travaillé, vous pouvez maintenant mettre les informations du travail ici. Donc, votre employeur, la compagnie que vous avez engagée. Ici, vous mettez c'était quoi votre responsabilité, quels étaient vos engagements. Et puis ici, vous mettez votre position en fait. Vous étiez qui, secrétaire, je ne sais pas. Et puis, la durée de votre, en fait, du moment que vous avez travaillé là-bas. Donc, vous mettez ça ici, pas de problème. Et puis, vous vérifiez s'il n'y a pas d'erreur. Ok, il y a erreur, on va voir, you must complete all the required field before. Il y a des champs qu'on n'a pas remplis. On va voir là où on n'a pas rempli qui part, c'est quoi. Je pense que ça doit être certainement là. Donc, comme la licence en économie, on peut mettre euh, économie. Ok. Ici, on met sciences, par exemple. Parce que j'ai fait bac sciences. On va essayer de voir s'il y a encore autre chose. Voilà, c'était ce mot-là. Donc là, c'est bon, on a fini avec les études. Alors, prochaine étape, c'est quoi? C'est autres informations. Pour les autres informations, c'est pour encore spécifier une personne qu'on peut contacter. Euh, si c'est par exemple, vous avez postulé à travers l'agence qui est en Chine, parce qu'il y a des agences qui aident aussi les universités à trouver des étudiants. Donc, si cette agence-là avait pris votre dossier, vous pouvez mettre aussi. Donc, nom de contact aux personnes ou organisations en Chine. Bon, dès que je suis en Chine, par exemple, si vous voulez mettre mes coordonnées ici, afin que si l'école doit me contacter, l'école peut me contacter et moi, je pourrais en fait informer l'école ou vous aider en fait en cas de souci. L'école pourra m'appeler. Donc, ici, vous mettez le nom de la personne qui est en Chine ou de l'organisation ou cette agence, comme j'ai dit, vous mettez. Donc, je prends par exemple mon cas. Vous mettez le nom, vous mettez le téléphone. Ça, c'est seulement un exemple. C'est pas mon numéro de téléphone. Ici, vous mettez le mail. Donc, vous mettez le mail. C'est pas aussi mon mail. Je mets juste l'exemple pour dire que c'est ce que vous devez mettre. Et puis, le fax n'est pas obligatoire. L'adresse. Donc, ça aussi, c'est pas le mien. Mais c'est à moi ce que vous demandez. Ah là, il n'y a pas de problème. Ok. Ça, c'est bon. Alors ici, le nom, si vous êtes marié, vous devez mettre le nom de votre femme ici. Tel que dans mon cas, j'ai mis mari, donc je dois remplir. Si vous avez mis non marié, vous ne devez pas remplir. Donc, vous devez mettre le nom. Vous mettez son âge ici. Je mets par exemple l'âge. Ici, vous mettez spouse occupation, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle travaille, est-ce qu'elle ne travaille pas? Si elle travaille, vous mettez si elle ne travaille pas. Par exemple, student. Si elle est étudiant, par exemple. Si elle n'est pas étudiante ou bien elle travaille, vous mettez. Si rien aussi, vous laissez rien. Et puis là, father's name, le nom du père, le nom de la mère. En fait, le nom de la mère sont en bas. Ici, c'est l'âge du père, ce que le père fait. Là aussi, pareil. Donc, par exemple, l'occupation ici, je mets dans mon cas. Et puis, on vérifie si on n'a pas commis d'erreur, si on a tout rempli. Voilà. Donc, on a fini de remplir ici, la première page ici. Il s'agissait en fait personal information, donc les informations personnelles, l'éducation, vous avez vu, là où on a eu à étudier avec les années. Et là, vous avez vu aussi que il y avait, pour ceux qui ont déjà travaillé, vous pouvez aussi mettre, c'était là. Et puis, hors de contact, donc des gens qu'on peut contacter. Si c'est votre femme, c'est votre père ou c'est votre mère et tout. Voilà, là c'est bon, on clique sur Finish. Voilà, on a fini de remplir la première partie. Vous vous souvenez, on était ici, on a fini de remplir. Maintenant, tel qu'on s'était dit au départ, je vous ai dit qu'il fallait savoir quel type de bourse que vous êtes en train de postuler. Est-ce que vous avez eu ça à l'ambassade ou au ministère, soit encore vous postulez directement à l'école. Et si c'est à l'ambassade, c'était ici, ou à l'école, ou au ministère,
Maintenant, comme dans notre cas, je prends le cas où c'était à l'université directement. Donc, vous cliquez type B. Alors, quand vous cliquez type B, vous venez ici. C'est là où vous devez mettre maintenant, vous devez mettre le numéro de votre, enfin, les écoles d'abord. Vous mettez d'abord le nom de l'école. Ok, vous mettez d'abord le nom de l'école. Ok, la liste est là. Donc, vous mettez le nom de l'école. Add a new applicant. Add. Ok. Donc, vous devez cliquer sur, là, on a écrit Add New Applicant. Donc, vous venez ici, là, le numéro d'agence. C'est là où je vous avais dit qu'on devait garder en tête. On revient sur le lien, là. Shandong Université, ça est là. Vous prenez ça, 10 422. On vient là où on était. On met ça. 10 422. Voilà, vous voyez, quand je mets 10 422, ça donne automatiquement Shandong University. Et puis, si vous avez déjà un certificat de chinois, donc le HSK, vous mettez. Sinon, tel que là, c'est déjà no, donc ça ne sert pas. L'anglais, est-ce que vous allez étudier en anglais? Si oui, vous devez avoir un certificat. Sinon, vous allez donc étudier le chinois d'abord ici. Ça aussi, il n'y a pas de problème, on met no. Pour la personne qui n'a pas un certificat en anglais. Pour la personne qui a un certificat en anglais, vous devez mettre après, si vous cliquez par oui, si par exemple, regardez, si oui, on ajoute en fait l'onglet où vous devez mettre le nom du test, le score obtenu et la date du test. Donc, si c'est de votre cas, vous mettez. Pour ceux qui vont étudier en anglais, bien sûr. Pour ceux qui vont venir faire d'abord l'année de langue, donc vous n'avez pas besoin de mettre, vous mettez non. Voilà, ça s'enlève. Ok. Maintenant, ici, on dit apply as. Donc, vous postulez en tant que. Ça veut dire que vous voulez faire le master. Parce que dans notre cas, c'est le master. On met master. Et puis, quelle est la langue d'enseignement que vous choisissez? Vu que vous n'avez pas l'anglais ici, vous n'avez pas le certificat d'anglais, vous choisissez le chinois. Voilà. Et puis, discipline, quelle est votre option en fait? Donc, vous venez, vous choisissez, c'est Law, Engineering, Management, vous choisissez les options ici, là. Si c'est médecine, vous cliquez médecine, management, management. Je prends par exemple management. Le major c'est exactement, est-ce que c'est pour l'entreprise, la gestion d'entreprise, la gestion publique ou gestion du tourisme. Vous choisissez. Par exemple, gestion d'entreprise, vous mettez là. Et puis, la durée, ils ont déjà défini puisque c'est pour 2021, donc ça sera 9e mois 2021 jusqu'en 2024. Parce que ça doit faire 3 ans, puisque vous allez faire d'abord l'année de langue. Une année de langue plus les 2 ans de master, ça fait 3 ans. Voilà pourquoi ils ont déjà défini ici, là. Est-ce que vous avez déjà étudié en Chine avant? Si oui, vous mettez oui. Sinon, vous laissez non. Si oui, par exemple, vous devez mettre le nom de l'établissement que vous avez déjà étudié. Quelle était la durée? Donc, de telle année à telle année. Vous devez mettre ça. Donc, comme dans votre cas, peut-être c'est non. Et ici, on dit, est-ce que vous avez déjà étudié ayant la bourse du gouvernement chinois avant? Donc, avant que vous postulez, est-ce que vous avez déjà eu à obtenir une bourse du gouvernement chinois? Sinon, vous laissez comme ça. Si oui, voilà, vous mettez oui, vous mettez le nom de l'école que vous avez étudié. Vous mettez la période à laquelle vous avez étudié dans cette école-là. Donc, ici, vous mettez, et là aussi, ça c'est l'année que vous avez commencé, ça c'est l'année que vous avez fini. Mais dans votre cas, certainement, c'est non, vous n'avez jamais eu ça. Si oui, vous mettez aussi, il n'y a pas de problème. Et si c'est bon, vous vérifiez ici, est-ce que vous avez tout rempli? Oh non, il y a quelque chose qu'on n'a pas fini. You must complete all the required. Ok, on doit vérifier. Il y a une place qu'on n'a pas mis. Ah, English Proficiency. Oh, ok, non, là, on a mis non. On doit cliquer pour... Ah, ok, ici, on demande si vous pouvez parler chinois. Est-ce que vous pouvez parler chinois? Donc, si non, vous mettez seulement non. Est-ce que vous pouvez parler anglais? Vous mettez non, si vous ne pouvez pas. Parce que là aussi, on a déjà cliqué, on a déjà coché que vous n'avez pas de certificat. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Si oui, vous mettez, si par exemple l'anglais, vous parlez un peu, vous mettez pour. Donc, c'est juste faible, en fait. Il n'y a pas de problème aussi.
ça ne sert à rien parce que vous allez étudier aussi en chinois, donc n'ayez pas peur, il n'y a pas de problème, personne ne va vérifier ça ou vous parlez en chinois. On demande juste peut-être que si l'école veut communiquer avec vous, l'école saura quelle langue en fait vous parlez. Donc dans votre cas, dans notre cas ici, tel que nous avons rempli, j'ai mis seulement, j'ai mis rien. Et ça veut dire qu'ils vont me contacter peut-être pour parler en français. Soit ils vont m'appeler. Si vous avez mis le contact de la Chine, ils pourront m'appeler et moi je pourrai jouer à l'intermédiaire. Alors, vérifiez si c'est bon. On vérifie cette fois-ci. Super. Cette fois-ci, on a fini. Là, on passe à la prochaine étape. Alors, la prochaine étape, c'est là où vous devez maintenant mettre tous les documents requis. Les documents de Supported Documents. Ici, c'est tous les documents. Donc, les mêmes documents que vous allez mettre dans l'université, ici aussi, vous devez mettre ça. Donc, ID photo. Donc, ça, c'est la photo d'identité. La photo d'identité, vous devez mettre. Après la photo d'identité, vous devez mettre... est-ce que je peux trouver la photo d'identité ici? Donc, vous cliquez sur Browser. Download. Show all file. Alors, je vais prendre une photo comme ça. On va essayer de mettre. Si je peux retrouver n'importe quelle photo ici, on peut mettre. Là, il n'y a pas de photo. Alors, je vais voir ici. Ok, je prends par exemple. Je prends par exemple cette carte-là. Voilà. Open. Et puis upload. On dit que la taille doit être seulement 50 kg. Ici, c'est pas bon. Donc, vous devez changer. La taille doit être bonne. En fait, cette photo n'est pas bonne pour ça. Ok, je prends par exemple ici, là. Est-ce que ce sera bon? On va voir. Ok, la photo là a marché, il n'y a pas de problème. Et puis, le certificat de high school. High school certificate. Ici, c'est votre baccalauréat. Ça doit être fait chez le notaire. Bon, parce que nous parlons français. Donc, ça veut dire que vous avez étudié en français. Donc, vous devez traduire vos documents d'abord et les faire légaliser. Donc, traduire au ministère des Affaires étrangères. Et puis, soit encore chez un notaire. Et puis, vous légalisez ça. Ça, c'est bon. Vous mettez ici. Et puis, le transcript. Transcript of high school certificate. Ça, c'est les revues de notes du baccalauréat. Vous devez mettre là. Et ça doit être aussi traduit. Vous devez mettre là. Et puis, study plan. Study plan, ici, c'est votre plan d'études. Vous devez aussi cliquer là pour mettre votre plan d'études. Et puis, ça, ce sont les références, donc les lettres de recommandation. Donc, vous devez en avoir deux, de deux professeurs différents. Et vous mettez encore là. Vous mettez les deux là, ici. Et suivant, c'est quoi? C'est le passeport. Donc, la photo, vous devez scanner la partie du passeport qui montre votre photo là et vos informations. Vous mettez là. Et ici, c'est Physical Examination Record for Foreigner. Ça, c'est le certificat médical que vous devez mettre, forcément. Partout, on a écrit yes, yes, yes. Ça veut dire que c'est forcément, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas sauter ça. Et ici, on a dit non, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. Donc, si vous avez déjà eu à publier l'article, vous pouvez mettre ou ne pas. Donc, c'est non. Ce n'est pas obligé. Ici, là aussi, c'est non. Dans les 4 là, les 5 là, disons, c'est non, non, non. Parce que si vous avez un diplôme d'anglais, vous pouvez mettre ou ne pas. Si vous n'avez pas, il n'y a pas de problème. Si vous avez un diplôme de chinois, vous pouvez aussi mettre. Si vous avez autre document que vous voulez mettre pour juste donner le poids de votre document, il n'y a pas de problème. Donner le poids de votre application, en fait, de votre dossier. Il n'y a pas de problème. Par exemple, si vous avez eu à travailler, et puis vous pouvez avoir l'attestation de votre employeur, vous mettez aussi, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas obligatoire. Partout, c'est non, non, c'est pas obligatoire. Alors, il y a un dernier yes. Le dernier yes, c'est, voilà, ici, c'est le non-criminal record. Ça, c'est l'attestation de nationalité. Voilà, l'attestation de nationalité, c'est dans votre pays que vous devez avoir ça. Vous devez en avoir forcément. Et vous mettez, donc c'est obligatoire, certificat de nationalité. Vous devez le mettre aussi. Et dès que vous finissez de mettre
vous cliquez Submit. Submit ici, ça va maintenant envoyer votre dossier. Quand vous cliquez ici, vous envoyez votre dossier. Bon, comme moi, je n'en vois pas, je ne peux pas cliquer Submit. Parce que c'est ici qu'on a fini. Et quand vous cliquez Submit, alors là, ça va partir dans le site du gouvernement. Ils vont déjà vous reconnaître comme étant quelqu'un qui est en train de postuler. Et dès lors que vous finissez, vous Submit, c'est bon. Vous finissez. Alors, là, c'est bon, c'est fini. Vous finissez encore. Finish. Voilà. C'est bon. Et vous pouvez maintenant télécharger. Maintenant, vu que moi, je n'ai pas envoyé, parce que si j'avais envoyé, là où je vous ai montré Submit là, si j'avais envoyé, ici, ça devait sortir aussi bleu. Vous devez seulement cliquer et ça devait enregistrer tout ce que vous avez dans la fiche, en fait. Ça doit vous donner la fiche de tout ce que vous avez eu à remplir avec votre photo dessus et tout. Et vous devez maintenant garder ça. Donc, imprimer là, c'est en réalité télécharger le formulaire de tout ce que vous avez rempli là. Ça, quand vous cliquez ici, vous téléchargez. Ça va vous donner là où il faut enregistrer dans votre ordinateur. Vous trouvez là où enregistrer, vous enregistrez et vous avez le formulaire déjà rempli. Tout est déjà là. Tout ce qu'on a eu à remplir là sera là. À ce moment-là maintenant, vous pouvez... Attendez, on va essayer de submit. Comme ça, vous allez voir ce que je dis. On était à My Application. Ok. Je repars pour juste vous montrer comment ça va sortir. Pour d'autres personnes qui ne vont pas comprendre ça. Donc, je reviens là-haut. On était... Là, c'était déjà fait. Les documents qu'on devait mettre, j'ai pas mis. Submit. Ah, donc, puisque j'ai pas rempli, j'ai pas mis tous ces documents-là, vous comprenez que si vous ne mettez pas tous les documents qu'ils ont demandé, ça ne marchera pas. Donc, tel que là, j'ai essayé, ça n'a pas marché parce qu'on n'a pas mis ça. Donc, on doit forcément mettre. Donc, si vous mettez tout, alors, dès lors que vous allez cliquer sur Submit, ça va aller dans le site du gouvernement. Vous serez enregistré comme étant ceux qui sont en train de postuler. Et vous mettez Finish. Encore Finish. Voilà, on revient ici. Ici, ça n'est pas sorti parce que j'ai pas fini le processus. Donc, j'ai pas mis les documents qu'ils ont demandé et j'ai pas Submit. Voilà pourquoi ici, c'est comme ça. Donc, si vous l'avez fait, ça va sortir bleu. Vous cliquez simplement sur ça. Ça va sortir une fenêtre que vous allez, ça va vous demander où est-ce que vous voulez enregistrer ça. Vous choisissez là où vous voulez enregistrer et OK, c'est fini, c'est enregistré dans votre machine. Vous pouvez ouvrir ça et imprimer. Dès lors que vous allez imprimer, vous mettez ça ensemble avec les documents parce que l'école aussi a demandé ça. Vous allez mettre ensemble avec tous les documents que l'école a demandé et l'école saura que vous vous êtes déjà enregistré au site du gouvernement. Et si l'école accepte votre dossier, alors là, félicitations, vous avez la bourse parce que le gouvernement déjà vous connaît parce que vous avez déjà rempli la fiche et l'école aussi a validé votre dossier. Ça veut dire que vous avez la bourse. Donc, la bourse du gouvernement chinois, c'est comme ça qu'on le fait. Ça, c'est le formulaire. Et je vous rappelle que je vous mets le lien, en fait, de ces deux-là. Ce lien et le lien ici, pour tomber ici. Comme ça, vous allez le faire. J'espère que je l'ai fait très doucement pour que vous compreniez comment ça se passe. Et si vous avez encore d'autres préoccupations, vous n'avez pas compris, n'hésitez pas de me contacter. Je vais toujours vous orienter. Donc, il n'y a pas de souci. Et tout ce que je vous demande, c'est de vous abonner. Et voilà, on se dit ciao, à bientôt.